Question de Madame Jeannine Dubié à Monsieur le ministre, auprès de la ministre de la Transition écologique chargée des Transports. La parole est à Madame Jeannine Dubié. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Ma question s'adressait effectivement au ministre chargé des Transports, mais je pense que Madame la Ministre apportera une réponse, en tout cas je l'espère. Elle concerne le rétablissement du train de nuit intercité Paris-Hendaye dénommé la Palombe Bleue. Alors que le rétablissement de la Palombe Bleue est annoncé pour décembre 2021, des interrogations demeurent, notamment quant à son tracé. En effet, le rapport du gouvernement, remis au Parlement en mai 2021, préconise un tracé par l'axe atlantique via Bordeaux, avec plusieurs scénarios selon les saisons définis en fonction des principaux déterminants d'un train de nuit pour répondre aux attentes d'une population de plus en plus croissante qui souhaite des alternatives au transport aérien pour les longues distances. En réponse à un courrier que nous vous avions adressé, parlementaires du 64, Pyrénées-Atlantiques, des Landes, des Hautes-Pyrénées, vous écrivez que c'est le trajet Paris-Tarbes via Toulouse qui est retenu pour la relance de la ligne en 2022. Or, en choisissant de rétablir ce tracé via Orléans, Limoges et Toulouse, le temps de trajet va s'allonger jusqu'à rendre l'offre parfaitement rédhibitoire pour les passagers à destination d'Hendaye ou souhaitant se rendre en Espagne. Privée de ses voyageurs, cette ligne perdra de son attractivité. D'ailleurs, ce tracé a déjà été testé de 2011 à 2017 et a fait chuter la fréquentation de la Palombe Bleue de 25%. Ma première question est simple. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas retenu le tracé via l'axe atlantique qui a pourtant fait le succès de la Palombe Bleue pendant des années? De plus, dans votre courrier, vous indiquez avoir la volonté de poursuivre la ligne en haute saison dès que possible vers Lourdes et Hendaye. Or, la destination Lourdes n'est pas qu'estivale, les pèlerinages s'étalent de mars à octobre. Cette ligne est indispensable à la relance de cette ville durement affectée par la crise Covid. Je l'avais d'ailleurs déjà exprimé à Jean-Baptiste Djebari lors de sa visite dans notre département. Il n'est pas acceptable que la desserte de Lourdes, quel que soit le trajet, ne soit pas assurée dès la remise en service. Par ailleurs, pourriez-vous nous apporter des précisions quant à la fréquence de l'offre, la politique tarifaire, le matériel roulant utilisé ou encore les services proposés? Ce train de nuit n'est pas qu'à vocation touristique, mais participe aussi au désenclavement des territoires du piémont pyrénéen et de la montagne et à la mobilité des populations concernées, notamment les jeunes. Enfin, vous avez souhaité que la transmission de l'étude au Parlement soit l'occasion d'un large débat sur la manière de redynamiser et réenchanter ces trains. Alors, au-delà d'un débat parlementaire, le gouvernement entend-il engager une véritable consultation locale afin de définir une offre adaptée, stable et novatrice, capable de faire de la réouverture de la Palombe Bleue une réussite? Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Madame la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire chargée de la biodiversité. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, surtout Mesdames d'ailleurs, les députés. Madame la députée Dubié, alors effectivement, vous m'interrogez, et le ministre des Transports avec moi, sur le rétablissement du train de nuit de la Palombe Bleue, avec un enjeu relatif à cette réouverture qui est évidemment très fort et une mobilisation qui est très forte des élus, et je vous en remercie. Et puis vous le savez, c'est aussi l'ancienne rapporteure de la LOM qui vous parle, qui avait été d'ailleurs à l'initiative du rapport demandé sur la remise en service des trains de nuit. J'y suis à titre personnel extrêmement attachée et favorable. Avec donc cette réouverture et une majorité qui l'a souhaité par le biais de 3 étapes que vous connaissez, en créant de nouvelles connexions et en rouvrant des lignes ayant été fermées, c'est le cas de la Palombe Bleue. Donc ces 3 étapes, d'abord pérenniser les 2 lignes actuelles, Paris-Cerbère et Paris-Briançon, 71 voitures qui ont été rénovées pour 44 millions d'euros entièrement financées par l'État et qui seront livrées entre 2021 et 2023.
Dans un second temps, rouvrir 2 destinations, c'est le cas du Paris-Nice que le Premier ministre a inauguré fin mai et du Paris-Tarbes qu'il sera dès la fin de l'année 2021 avec un prolongement jusqu'à Hendaye en haute saison. Ce sont ici 100 millions d'euros de France Relance qui permettront de rénover les voitures nécessaires et les équipements en gare. Et puis l'ouverture de nouvelles lignes d'ici à 2030 avec un rapport remis au Parlement fin mai qui permet d'éclairer ce champ des possibles, ce que l'on peut imaginer, entrevoir et d'engager des prochains échanges avec les opérateurs et les élus, puisqu'évidemment tout ceci doit se faire en concertation. Justement, concernant cette desserte plus spécifique des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques, avec une desserte via Toulouse qui est prévue dans un premier temps, compte tenu malheureusement du manque de voitures disponibles pour ouvrir à court terme un nouvel itinéraire via Bordeaux. Le rapport qui a été remis au Parlement, il expose toutefois très bien l'intérêt à moyen terme de ce retour de l'axe atlantique et du transit par Bordeaux. Alors, sur les horaires modalités concernant les lignes proposées dans cette étude, à ce stade, et vous le savez, nous l'avons fixé dans la loi d'orientation des mobilités, il ne s'agit que de propositions formulées par le gouvernement. Elles seront donc bien mises au débat avec le Parlement et les élus, puis à des études plus approfondies pour définir les paramètres et prendre en compte les points de vigilance que vous avez bien voulu citer, avec ensuite le rapport remis au Parlement qui rappelle que certaines lignes comme la Palombe bleue faisaient l'objet d'une grande saisonnalité dans leur fréquentation. Effectivement, la décision d'un maintien d'une desserte fine qui recréerait un lourd déficit, qui préconise plutôt une desserte différenciée entre haute et basse saison pour s'adapter au niveau de fréquentation qui est observé. Mais je vous le redis, vraiment sachez-le bien, ces modalités, elles peuvent tout à fait évoluer à l'issue du retour d'expérience de la première étape de réouverture, et tout ceci est donc très ouvert encore au débat. Je vous en remercie. Merci, Madame la Ministre.